Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une question cruciale face au changement climatique. Comment on anticipe le climat de demain pour mieux s'y adapter? Et là, un outil clé émerge en France, la TRCC. On va explorer ça ensemble à partir des documents officiels. L'idée, c'est de décrypter ce qu'est la TRCC, pourquoi c'est important et comment ça peut nous aider concrètement. Oui, et c'est une nécessité absolue. Le climat change, on le voit bien, on le mesure. Réduire les émissions, c'est la priorité, bien sûr, mais il faut aussi, et c'est urgent, s'adapter. Agir concrètement. Et la TRCC sert à ça. Exactement. La TRCC vise justement à donner des outils pour cette adaptation. Alors, allons-y. TRCC, cet acronyme, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, TRAC, ça veut dire trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. En gros, c'est une initiative du ministère de la Transition écologique. Le but, c'est de fournir un cadre, une référence commune pour tout le monde. Pour tous les acteurs. Collectivités, entreprises. Oui, voilà. Secteur économique, territoire. L'objectif, c'est de répondre à cette question. Bon, ok, le climat change, mais à quel niveau de réchauffement futur est-ce qu'on doit se préparer? D'accord. Et pourquoi lancer ça maintenant? On savait déjà qu'il y avait urgence, non? Bah oui, mais là, les chiffres deviennent de plus en plus parlants et l'action, elle peut plus attendre. On a déjà plus 1,7 degré en France métropolitaine par rapport à l'avant industriel. 2022, c'était une année record. Ah oui, je me souviens. Et surtout, même si on tient l'accord de Paris, la trajectoire actuelle des émissions mondiales, elle nous mène probablement au-delà des plus 2 degrés globalement. Donc il faut viser l'objectif de Paris, mais aussi être prêt pour plus chaud. D'où le besoin d'une référence commune, réaliste pour coordonner tout ça. Intéressant. Et la manière de projeter le futur, elle change aussi. C'est différent des scénarios qu'on utilisait avant. Oui, en fait, l'approche est un peu différente. Elle s'inspire des derniers travaux du GIEC. Plutôt que de se baser uniquement sur des scénarios d'émissions type RCP ou sur une date fixe comme 2100, la TRCC raisonne par niveau de réchauffement planétaire. C'est-à-dire? On décrit le climat quand la planète aura atteint plus 1,5 degré Celsius, puis plus 2 degrés Celsius, puis plus 3 degrés Celsius. L'avantage, c'est que ça lie directement les impacts chez nous, en France, au niveau de réchauffement global. C'est plus direct et ça assure aussi une meilleure cohérence entre les différents modèles climatiques. Et pour la France, ça donne quoi ces paliers? Parce qu'on sait que ça se réchauffe plus vite chez nous. Exactement, oui. On estime que la France se réchauffe environ 30 à 50% plus vite que la moyenne mondiale. Du coup, la TRACC traduit ces paliers. Un plus 1,5 degré Celsius mondial, ça correspondrait vers 2030 à plus 2 degrés Celsius chez nous. Déjà plus 2 degrés Celsius vers 2030? Oui. Ensuite, pour l'horizon de 2050, un plus 2 degrés Celsius mondial, ça donnerait plus 2,7 degrés en France. Et la référence pour l'adaptation à long terme, disons vers 2100, c'est un plus 3 degrés Celsius mondial qui impliquerait plus 4 degrés en France métropolitaine. Plus 4 degrés. Oui, et c'est ce plus 4 degrés Celsius qui doit nous guider pour penser la résilience de nos infrastructures, de nos bâtiments, de nos villes à long terme. Très clair. Alors maintenant, concrètement, derrière ces chiffres, il y a quoi? Quelles données on peut utiliser? Alors ces données, elles sont produites par Météo France. On les trouve sur le portail DRIAS, Les Futurs du Climat, qui est la plateforme de référence. D'accord. Elles sont issues de simulations climatiques régionales très poussées, c'est l'ensemble Explore 2, et elles sont affinées à une échelle de 8 km sur la France, c'est assez précis. Et elles sont ajustées pour coller aux observations. L'idée, c'est d'explorer des niveaux de réchauffement assez élevés pour couvrir les possibilités. Et on trouve quoi comme variable? Température, pluie, j'imagine? Oui, on trouve l'essentiel en données quotidiennes, les températures mines, max, moyennes, les précipitations, bien sûr, mais aussi le vent, le rayonnement solaire, l'évapotranspiration potentielle, l'ETP, qui est importante pour l'agriculture, la gestion de l'eau, Ah oui, le TP. et même un indice d'humidité des sols. Tout ça pour des périodes de 20 ans qui sont représentatives de chaque niveau de réchauffement. Bon, ces données existent, elles sont accessibles. La question clé, c'est comment on s'en sert sur le terrain? Qu'est-ce que ça change pour ceux qui planifient, qui construisent par exemple? C'est tout l'enjeu. Intégrer ce climat futur dans les décisions d'aujourd'hui. L'usage principal, c'est la mise à jour des référentiels techniques, des normes, des règlements. Dans quel domaine? Dans des secteurs critiques, le bâtiment, très important, l'urbanisme, les transports, l'énergie, la gestion de l'eau, la prévention des risques. Par exemple, adapter les bâtiments à plus 4 degrés Celsius, ça veut dire penser différemment l'isolation, la ventilation, les matériaux, peut-être même revoir certaines règles de la RE 2020 à terme. Donc ça peut influencer la conception même des bâtiments. Carrément.
Ou pour les réseaux d'eau de pluie, savoir qu'à plus 3 degrés Celsius mondial, on pourra avoir plus 20% d'intensité de pluie extrême, ça oblige à redimensionner. Ces données, elles alimentent aussi les documents de planification locaux, comme les plans climat, air énergie territoriaux, PCAET, et les études de vulnérabilité pour l'agriculture, la forêt, etc. Donc, si je comprends bien, le grand changement avec la Terrac, c'est qu'on arrête de regarder seulement dans le rétroviseur, le climat passé. On est obligé d'intégrer activement une vision du futur pour rendre nos systèmes plus robustes, plus résilients. C'est exactement ça. On passe de la simple prise de conscience générale à des actions d'adaptation qui sont vraiment concrètes, quantifiées et surtout basées sur une référence scientifique partagée. C'est un changement majeur dans la façon de penser les projets. Pour un maître d'ouvrage, par exemple, ça lui donne une base solide pour justifier des choix d'adaptation. En résumé donc, la Terrac, c'est la nouvelle feuille de route climatique officielle pour l'adaptation en France. Elle fixe des cibles de réchauffement claires et fournit les données pour guider tous les secteurs vers plus de résilience. C'est indispensable face à un changement climatique dont une partie est, de toute façon, inévitable. Oui, tout à fait. Et peut-être une dernière pensée pour la suite. La JSSC donne ses repères médians, plus 2 degrés Celsius, plus 2,7 degrés Celsius, plus 4 degrés Celsius en France. C'est très utile, mais il faut garder en tête que ces chiffres, ils sortent d'un ensemble de simulations. Et cet ensemble montre une certaine diversité de futurs possibles, surtout pour des choses comme la pluie. L'été médian pourrait être à moins 20% de pluie, mais certaines simulations montrent beaucoup plus sec, d'autres moins. Hmm. L'incertitude reste présente. Voilà. Donc la vraie question pour les décideurs, pour les concepteurs, c'est comment on utilise toute cette information, y compris cette fourchette d'incertitude, pour concevoir des projets et des bâtiments, des quartiers, qui soient vraiment robustes, qui tiennent la route, quel que soit le scénario précis qui se réalise, sans se fier uniquement à la valeur médiane. C'est ça le défi de l'adaptation robuste.